Bonjour à tous, ici Audrey du monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'est fait tarder. Il s'est passé plusieurs événements qui m'ont rendu la vie dure et difficile. Donc je ne vais pas en parler maintenant, je ne vais pas pleurer. Et là, je ne sais pas si vous avez vu précédemment, j'ai publié un mini bilan en short, format short sur YouTube, du mois de septembre, qui explique un peu les économies et les dépenses de la semaine, mais vraiment de manière ultra succincte, histoire qu'on tape dans le mille, on ne se prend pas la tête. Et là, moi, ce que je voulais faire pour me remonter un peu, c'est de prendre tout l'argent qui restait des 2 dernières semaines, que j'ai pas géré, voilà, que j'ai juste fait attention de ne pas trop dépenser. Eh bien, ça fait 166,30 €. Nous allons les mettre dans les défis. Voilà, on va essayer de s'amuser un peu. Et on va faire que ça. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. J'ai commencé à préparer mon budget du mois d'octobre. J'ai commencé à faire oui. Parce que les dépenses s'accumulent et il faut que je trouve des solutions pour les éponger, les étaler, je sais pas. Ouais, va y avoir un petit casse-tête. Mais rien n'est impossible à cœur vaillant. Voilà. Alors, j'ai 166 € à mettre dans mes défis. Mes défis, quels sont-ils? Quels sont-elles? Hop, déjà, j'ai ma boîte à petits défis. Ma boîte à petits défis, dedans, j'ai des défis qui sont entre, c'est quoi, 10 et 20 €. J'ai 3 enveloppes avec à chaque fois un défi dedans que je me rappelle plus ce qu'il y a dedans, voilà. Et je leur mets sur chacune de ces petites enveloppes un petit numéro de dé, que quand je lance le dé, ce sera cette enveloppe-là qui aura la chance de récolter de l'argent. Voilà. Ça, c'est du tout fait maison, donc vous pouvez faire pareil avec vous avec des petits bouts de papier. Rien de compliqué. Et on s'amuse beaucoup. Alors, ensuite, je vais prendre le petit dé bleu. Et il faut que je décide de combien je mets dans ces petites enveloppes. Sachant qu'à la fin du mois, j'avais 93 € la dernière semaine et 71 la avant-dernière semaine. Mais ouais, à la fin du mois, généralement, je charge un peu. Donc là, je vais mettre 40. Je vais mettre 40 € dans les petites enveloppes. 40 € que je range tout de suite là-dedans. Parce que sinon, après, je me perds. Voilà. Ensuite, comment on joue? On joue pas que comme ça en lançant des dés. Moi, j'ai 40 €. Je prends des faux billets, je me fais un petit tas de l'équivalent de 40 €. Et puis après, je lancerai les dés. 34. Il me faut d'autres billets. 34. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je vais recompter vite et puis... 40. Le compte est bon, les amis, le compte est bon. Je touille un peu, même si au final, on s'en fout, parce que le dé décidera. Alors, le 5 commence par ouvrir le bal. Le 3, bien sûr, le 5 et le 3, j'aurais dû faire gaffe. Souvent, ils gagnent beaucoup. Le 6, le 2, le 5, le 4, le 2, le 6, le 3, le 1, le 3, le 6, le 2, le 1, le 5, le 4, le 3, le
4, le 5, le 3, le 1, le 3. Et c'est fini, on a tout distribué. Sachant que là, j'ai certainement plus de 10 euros, 15 euros, 20 euros. Je garderai la somme qui reste pour le défi qui viendra en remplacement. Voilà. Comme ça, je décide de bien mettre 40 euros. Après, arrive dans les mois que... Dans les semaines, j'ai vraiment pas beaucoup. Dans ce cas-là, je vais décider de mettre que 5 euros, que 10 euros. J'essaye de faire des chiffres, entre guillemets, ronds comme ça, parce que c'est les valeurs de mes défis, des 10, des 15, parce que je ne veux aucune pièce. C'est très personnel. Vous faites ce que vous voulez derrière, mais voilà. Donc, voilà. Ici, c'était pour un défi qui concernait la voiture. C'est fort utile, la voiture. J'ai combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 euros. 14 euros, sachant que j'avais déjà des sous dessus. Il me manquait 9 euros. Donc, je vais garder 5. Voilà. Je raye tout. Et dans la voiture, il y aura bien 10 euros. Donc, je prends, si je trouve un billet de 10 là-dedans, que je colle ici et que j'accroche à l'aide. C'est très dangereux. Là, c'est le genre de machin où tu ouvres, ça fait et t'es ravi. Voilà. Pour la voiture, j'ai 10 euros pour la réparer. Formidable. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, je prends dans mes autres tas de petits défis, ici. Ah bah tiens, tu t'étais baladé, toi. Tout ce que... Voilà, tous les défis que j'ai en stock, des défis que j'ai créés, des défis que j'ai piqués chez les copines dans les drives. Donc, vous pouvez chercher dans mon drive, il y a ceux-là aussi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me soutenir, allez sur ma boutique Etsy, ils y sont aussi, mais ils sont gratuitement sur mon drive. Donc, on est là aussi pour faire des économies, mais ce serait juste pour me soutenir. Bref, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Bref, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme autre défi pour remplacer celui-ci? Les libellules. Oh, mais qu'est-ce que ça va être, les libellules? Et les libellules, c'est la nature. Moi, ça me rappelle beaucoup mon papa, les libellules. Mais alors, quel rapport avec des petits livrets que j'ai comme ça? Non, eh bien, ce sera pour les petites vacances. Les petites vacances, c'est un défi à 20 euros. Et pour l'instant, j'en ai déjà 5. Et ça, on est content. Je range et puis je jouerai avec la prochaine fois. On continue avec la deuxième enveloppe qui concerne les petites vacances. C'est tout à fait formidable. C'est un défi de Splash Budget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 euros en tout. 19 euros en tout, sachant que j'avais déjà... Enfin, voilà, hein, combien j'avais? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me restait 8 euros à mettre. On va tous les grigner. 8 euros. J'avais un billet de 5 qui traînait, non? Bah c'est là. Voilà, 6, 7, 8. Donc ça déjà, ça reste. Ça s'en va et je lui donne ces petits billets. Est-ce que j'ai encore des billets de 10 qui traînent? Non. Non. Par contre, j'ai 2 billets de 10 qui traînent là.
On va faire comme ça. On va faire comme ça. Il y en a un qui retourne là-dedans. Et ça va là. Ça va là. Là, il faut que je m'occupe de tout récupérer, là, parce que les vacances, ça arrive à grands pas. Ouais. Je vais avoir besoin d'argent. Donc lui, qu'est-ce qu'on va lui mettre à la place? Qu'est-ce qu'on va lui mettre à la place? Ah, encore des effets de blush. Et là, c'est une carte à 20 €. Ici, la barbe à papa, la fête foraine, tout ça. Donc, j'ai envie de dire les petites vacances, mais bon. Ça peut faire aussi ambiance... voyez, quand c'est Noël, là, qu'il y a les petites cabanes. Ouais, on va mettre Noël. Non, on va pas mettre Noël, parce que Noël, je le fais autrement. Je le fais avec l'argent que JB reçoit en plus à la fin de l'année, son 13e mois, là, je sais pas quoi. Donc, j'ai pas besoin. Non, on va mettre un truc pour les enfants, ça va être les activités. Voilà. Et donc ça, on a pour 20 €. Je crois qu'il n'y a pas 20 € là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Voilà. Et le dernier, quand c'est à la semaine, ça va beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. Enfin, je veux dire, j'ai pas autant d'économie à la semaine, hein, c'est clair. Hein. Là, c'est à la fin du mois, c'est toujours bien, c'est tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celui-ci, il est particulier. Et celui-ci, il est donc effectivement pour Noël. C'est l'un des rares. Et il concernera... En fait, il y a des petits panneaux et à chaque fois, je mets la somme qu'il a eue. Donc, il va durer longtemps, celui-là. Et après, je ferai le total. Et il sera riche. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va continuer avec les petits défis un peu plus classiques. Donc, on a le mois d'automne. Pas le mois, la saison. Je suis un peu fatiguée dans ma tête. Hein. Vous ne me voyez pas là. Mais du coup, je vais y mettre... 20 €. En fait, c'est que j'ai pas beaucoup de défis, donc faut pas que je me freine hein, quand c'est comme ça. Surtout qu'il avait que 2 €, le pauvre. Il avait faim, ce petit chat. Extrêmement triste. Ah, je crois qu'il est passé des lunes. Hop là. Alors, une petite lune. Que je regarde le 7 octobre. Ah ouais, il y a une lune. Cette lune a nous coûté la modique somme de 3 €. Merci Touya. Quand je lui ai commandé celui-là, elle m'a dit: tu veux des grosses sommes, des petites sommes? J'ai dit: non, moi des petits montants, j'ai pas beaucoup. Et du coup, elle m'a fait vraiment ouais, des tout petits montants. Le max, c'est 10 € et il y en a eu 2. Donc, c'est trop cool. Donc, 3 €. Far West. Bon. Allez, poussez-vous, j'ai besoin de la place. Far West. Far West. Alors, normalement, le Far West. Un défi aussi de défi tout. Touya. Eh bien, il y a normalement un petit plateau. On joue au dé et ça nous permet de tomber sur le jeu qu'on va jouer. Mais
Ça fait un moment que je l'ai, ce jeu, et je l'aime beaucoup. Hein. Mais là, je veux voir qui gagne le fameux sac d'or. Les 3 sacs d'or sont cachés dans l'Arizona. Là, on fait un dé de couleur. Ah oui, du coup, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et économise la somme associée au personnage de cette couleur. Et les 3 premiers personnages dont les sommes auront toutes été économisées seront les 3 gagnants. Alors, qui seront les vainqueurs? J'ai déjà eu 2 vainqueurs, le Boko Boy et le truand recherché. Maintenant, on va voir qui continue dans la course et qui monte. Là, qui c'est qui est le plus haut après? C'est la serveuse du saloon et Etchebest, le cuistot. Les autres sont à la ramasse. Orange, il a déjà gagné. Bleu. Oh, la braqueuse. Et la braqueuse... Pardon. Pétard. Je ne te dois... C'est bon, c'est pas... Voilà, c'est gratté. Ok. 8. Est-ce que j'ai 8, 8? 8, non, mais j'ai fait comme ça. Et je récupère 2. Voilà. On continue. Violet. Oh, l'Indien. Mais il se réveille. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il a 10. Oh, l'Indien. Mais l'Indien, il est gourmand, là. Qu'est-ce qui se passe? 10 balles. Il en a marre de bouffer des souris. Il veut se payer un bout de jambonneau au salon. Ok. Il me reste beaucoup d'argent. Hein. Je vais me faire un petit duel. Le duel des pistolets. Alors, attendez, parce que je commence à être vieille maintenant. Prends un dé dans chaque main. Le dé dans ta main gauche sera le pistolet de ton adversaire et celui dans ta main droite le tien. Lance-les en même temps l'un vers l'autre et si le chiffre donné par celui de ton adversaire est plus élevé que le tien, ça voudra dire qu'il a été plus rapide et qu'il t'a touché le premier. Tu devras donc économiser 10 €. À l'inverse, si tu le touches en premier, tu devras économiser 5 €. Ok, cowboy, t'inquiète pas. Alors, attends, elle m'a dit, c'était quoi? Gauche. Ah, et moi, ma gauche et ma droite, je suis teuteux. Hein. Gauche, adversaire. Droite, moi. Allez. Je vais te pouiller. Ouais, en fait, moi, je l'ai pas dit, mais je suis comme Lucky Luke. Il avait aucune chance. Allez, trépasse, vermine. Bon, voilà, c'est bon, j'ai bien joué. Je vais faire autre chose. Allez, voilà. C'est bien le Far West, c'est bien. Hop. Ah. Et nous avons les cartes de Nicky Larson. Nicky Larson, qui est un de mes dessins animés d'enfance préférés du Club Dorothée. Et c'est Hélène de Budget Thérapie qui faisait ça. Mais je crois qu'elle ne le fait plus. Et triste. Mais bon, au bout d'un moment, j'en achète un. Je vais pas en acheter 3 ou 4. Je vais pas les collectionner, quoi. Donc, je joue avec. Je les ai déjà grattés, pastilles et tout. Du coup, maintenant, je les joue à l'envers. Pour pas voir sur quelle somme je tombe. Si j'ai pas de pastilles à gratter. Et j'ai pas envie d'en acheter. Donc, quoi, celle-là? Non, moi, je veux celle-là. Attends, remets-toi bien. Non, 10 €. Non, mais il faut que je me détende. Audrey, tu as des sous. C'est pas un problème. Regarde. Royal, tu peux payer. Vas-y. Voilà. Ça, c'est fait. Petit Nicky. Hop là. Chic et Pampa. Alors, avant de jouer à Chic et Pampa, moi, je vais jouer à Charlie. Charlie, j'ai un objectif. Charlie, ça doit devenir une badass. Ok. Charlie, c'est girl power, là. Elle va tout faire dans la vie pour s'en sortir, quitte à être extrêmement
méchante ou voire border sur les lois. Ou... Je sais pas si c'est possible, j'aimerais bien. On verra. Alors, et ça, c'est l'argent. Je le mets là, comme ça, vous ne le voyez pas. Parce que la dernière fois, j'ai dû tout flouter, mais quelle galère. Ok. Les questions. Maintenant, Charlie a 5 ans. Alors, Charlie est une petite fille calme et réservée, autonome et intelligente, joueuse et sociable, intrépide et hyperactive. La D, mon seigneur, la D. Alors, je regarde de l'autre côté. Je vais prendre aussi mes sous de l'autre côté. Comme ça, vous verrez rien. Voilà. Ensuite, le rêve de Charles. Devenir danseuse étoile. 1-1. Devenir vétérinaire. Devenir astronaute. Ou devenir instit. En vrai, il y a plusieurs options dans ma tête. Bon, la danseuse étoile, elle dégage, on n'en veut pas. Devenir vétérinaire, pourquoi pas? Parce qu'elle n'a plus du tout foi en l'être humain. Et elle ne veut que s'occuper des animaux. Voilà. Devenir astronaute, pour moi, une badass, c'est quelqu'un qui a tellement morflé dans la vie, qui n'a pas forcément eu... beaucoup de chance. Ouais, je pense que pour devenir astronaute, il faut vraiment aussi beaucoup de chance. Et un stit, non, mais moi, elle va devenir veto. Hein. Même si elle sera peut-être pas ça du tout à la sortie, mais voilà. Du coup, c'est la B, ça c'est la B. Ok. Alors, attendez, je refais une micmac. Et voilà, et voilà. Ensuite, elle a 8 ans. Un événement se produit lors de la 8e année de Charlie. Laquelle? Ses parents divorcent. Ses parents adoptent un chien, Dobby. J'aime beaucoup Harry Potter. Bon. Charlie saute une classe. Et Charlie part vivre chez sa grand-mère car ses parents la délaissent. Ça. Parce que moi, je crois que j'avais choisi des parents qui sont totalement dealers et stripteaseurs, quoi. Au bout d'un moment, faut être logique. Mesure de sûreté, la petite, elle va vivre chez mamie. Hein, c'est pas mal. Ok. Hein? Ça monte. Est-ce que je peux encore jouer? Oui. Alors, quelle est son activité préférée? Alors, jouer du piano. Dessiner. Inventer des histoires. Ben non, elle a tellement les pieds sur terre, cette gamine, ça invente pas d'histoire. Hein. Jouer dehors. Ça va jouer dehors, hein, la petite là. Alors attendez, là j'ai quoi? Je dois rajouter ça. Ouais. Voilà, si je me suis pas trompée, c'est comme ça. Puis si je me suis trompée, c'est pas grave, on s'en fout. Et ce que je peux encore jouer... Attendez, parce que bon, j'ai Charlie, que j'aime beaucoup. Hein, voilà. Et après, c'est des petits jeux Wally Walou. On va encore jouer à Charlie. Elle a 12 ans. Charlie, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Vous allez tomber en panne de batterie. Il faut faire quelque chose. Vite, vite, m'aider, m'aider.
Vous êtes sauvés. Donc, peut-être la dernière fois qu'on joue à Charlie pour ce coup-ci. Alors, Charlie est une très bonne élève. Alors, attends, Charlie est à l'école. Elle a 12 ans. Elle est très belle, hein. Bonne élève, toujours au premier rang. Elle préfère papoter avec ses copines plutôt que d'écouter les cours. Charlie sèche parfois les cours et triche pendant les cours. Charlie, elle sèche les cours et tout, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. C'est bon courage, mamie. Coûte cher, celle-là. Tu vas pas rentrer dans les rangs. Paye. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Oula, ben oui, d'accord. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vais faire comme ça. Comme ça. Bon. Allez, c'était... J'ai dépensé tout plein d'argent. Wouh. Hop. On range la petite Charlie. La Charlie, elle m'a coûté 40 €. Ça, je peux vous le dire, vous êtes incapable de dire c'était 7 plus 3 plus 12 plus machin. C'est rigolo ce jeu parce que, enfin, suivant comment on va le jouer, jamais on aura les mêmes montants, quoi. J'aime bien ce genre de jeu parce que c'est voilà, c'est des défis éternels. Ça, c'est cool. Alors, il me reste plus beaucoup. Il me reste 25, 28. Voilà, ça peut dégager là. 28 €. Sachant que j'ai pas envie de faire de coloriage. Je n'ai pas la motive pour ça. Je n'ai pas le moral pour ça. On va faire chic et pampa. Aussi de défi tout. Où on lance un dé comme ça. Et un dé comme ci. Jaune et 5. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit vase avec des pampas. Additionne les chiffres de ton âge. Oh, Touria, elle adore faire ça. Non, ça fait chier. Je suis vieille. Ouais. J'allais dire j'ai 38 ans. Pas du tout. Qui est dans le déni. Ah non, mais du coup, ça va, ça fait moins que 38, il est 43. 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, ben on va jouer un deuxième petit coup. Bleu. Et 5. Un petit cœur. Ouh, les petits cœurs grattent une pastille. Ouh. Attention, ça peut être vilain. La dernière fois, j'ai eu 15 €. Bon, on va gratter c'est le but dessus. Hein. 5 €. Ça va, je me suis énervée pour rien là. Limite, je t'insulte, Touria, alors que t'as rien fait. Excuse-moi. Voilà. 5 €. Et ben, on fait comme ça. Voilà. Et ben, on va jouer encore. Je joue à Nicky Larson. Ou je joue au Far West. Et orange. 7 €. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que je les ai pas. Mais j'ai plein de pièces là-dedans. Mais j'ai pas de pièces de 1. Et c'est ça, ce foutoir. Donc, je vais rajouter 7 €. Et là, j'ai combien? 2, 4... Mais si, j'en ai une pièce là. Donc, si je fais ça... Et que je rends ça. Ok.
Il est riche, Chic et Pampa, en fait. Hein. Il rapporte vite des sous. Hein. Bon. Et bien, voilà. Arrêtez de jouer à ça. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, il me reste un billet de 5. Il me reste 9 euros. 9 euros. Et ben, je vais retourner sur mon gentil Far West. Est-ce que je joue à ça? Wanted, aide le shérif à trouver et à arrêter les truands activement recherchés afin de tous les ramener en prison. Tu devras économiser chaque somme qui se trouvera sur ton chemin. À chaque fois que le shérif réussira à arrêter un truand, tu devras économiser 10 euros. La route est longue, alors à toi de jouer. Très très bien. Mais je crois que j'avais pas compris. Ouais, bah moi je lançais les dés. Voilà. 4. 1, 2, 3, 4, 5 euros. Et je suis passée juste à côté du truand, genre il m'a vu et il s'est mis dans un bush, là, dans des espèces de gros buissons avec plein de pics cachés là. Et je suis passée avec mon petit cheval à côté de lui. Et... Pauvre innocente, je ne l'ai pas vu. Il m'a échappé. Ouais, moi je suis juste ça pour les sous, je m'en fous des trucs. Je suis absolument vénale. Oui? Et alors? Vous avez un problème avec ça? Est-ce que je continue à remplir Ocham? Ou est-ce que je continue à remplir... Oh, ça va tomber. Hein. Ou est-ce que je continue à remplir ça? Ça, c'est un peu le jeu de la loose. Faut que je le remplace. Hein. Ça me saoule. J'ai 4 euros. J'ai 2 euros. Bon, bah, je vais mettre. Je vais mettre 2 euros. Voilà. Et je vais mettre 2 euros dans le jeu de la loose. En fait, il faut que j'ai un jeu de la loose pour mettre les quelques euros que je sais pas où placer et que je veux pas retenter un jeu pour pas avoir, vous savez, des dettes. Les dettes, ça me stresse. J'en ai bien assez trop dans la vie, ça c'est pas possible. Et donc, lui c'est que des petites cases à 2 euros. C'est un espèce de livre oracle avec des petits papillons, des petites fleurs. C'est super joli, quoi, mais finalement, c'est juste un 2 euros. Donc, ça peut être pratique. Mais moi, je ferais bien genre un 2 et un 1 euro. Vous voyez? Ou alors un jeu comme les petites pancartes de Noël, là, où bah, à la fin, c'est pas où mettre les sous, on met ce qui nous reste là-dedans, et puis à la fin, ça fait une somme, et puis voilà. Voilà. Et en réalité, maintenant, il nous reste 30 centimes. Normalement, je faisais, je fais toujours, hein, mais là, j'ai pas la foi, de faire mon coloriage. Là, pour 30 centimes, de toute façon, on aurait colorié quoi 3 verres à vin. Je le ferai prochaine fois. Et bien voilà, chers habitants, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je ne vous en ai pas forcément parlé, mais sur mon compte Instagram, @godway, que je vais écrire, je sais pas où, par là, quoi. Eh bien, j'ai en ce moment, je fais le Inktober. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est que tous les mois d'octobre, il y a une liste de mots qui sort. Il y a la liste officielle, et puis après, il y a plein de personnes qui ont fait des déclinaisons. Et il faut faire un petit dessin, ou un gros dessin, où il y en a vraiment, il gère la fougère, c'est magnifique, sur le thème. Et ben, j'ai commencé, pour l'instant je m'y tiens, ça me permet de faire un petit dérivatif dans ma tête, ça me permet de rigoler toute seule, parce que des fois j'ai des idées, je suis là... Enfin bref, donc si vous voulez aller regarder un peu mes petits dessins, mettre un petit like pour montrer bah, que vous avez vu, que vous avez aimé, ou même que vous n'avez pas aimé, mais vous pouvez pas mettre d'éclair ou de fuck, donc bah, voilà, juste un cœur. Moi, ça m'ira très bien. Dans le challenge émoticône, j'ai bien envie de partir sur un thème à la Charlie, là, genre, ce qui pour vous est badass, ce qui pour vous
montre un fort caractère, a beaucoup de courage, ou signe extérieur, style un manteau de cuir, les grosses bottes de cow-boy, ou les motos, ou ouais, enfin tous ces gros clichés là, si vous voulez taper dedans. Quelque chose sur le style badass. Genre, croquer dans un citron comme ça et rester fresh. Alors ça, pour moi, c'est le top du badass, parce que... Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous avec la cloche pour pouvoir suivre la chaîne. Et moi, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!